Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Alors c'est une question qui est hyper intéressante, je vais vous le dire, lire ça. Bonjour Monsieur Cabage, je vous expose les faits. J'ai 49 ans, 2 divorces, 5 enfants. Je suis agent territorial depuis 15 ans. Mon traitement est de 1 640 €. Le point positif à l'heure d'aujourd'hui, je suis exempt de dette. Je suis d'une nature affable. Le petit bémol, je ne supporte pas l'autorité. Je n'ai aucune formation en finance. Ma motivation, c'est de créer des actifs. Je n'ai pas l'ambition de devenir millionnaire. Je veux m'affranchir. Je me demande en toute logique, est-ce que le trading est une stratégie gagnante dans mon cas personnel? Merci par avance de ta sollicitude. Ok, bah c'est une question qui est géniale. Moi, je vais te dire un truc. Premièrement, tu as beaucoup de dettes. Règle tes merdes. Règle tes merdes. Vraiment, moi je vais être cash. C'est-à-dire à un certain moment, il faut arrêter de tourner autour du pot. Règle tes merdes. Ensuite, deuxièmement, le trading, c'est pas... en fait, rien n'est la solution. La solution, c'est toi. Je m'explique. Le trading, tu dois savoir et déterminer. C'est-à-dire, moi, je vais être vraiment direct par rapport à ça. Tu dois déterminer le plus vite possible si tu es bon ou pas. Ne reste pas 10 ans à tester le trading, à te dire ouais, le trading, tu es sur des forums, etc. Tu es toujours à 1 650 €, 1 700 € et tu te dis ouais, peut-être que je vais devenir un trader vedette. Tu te donnes une année à fond, tu as des résultats super, tu n'as pas de résultats, pose-toi les bonnes questions. Mais ne perds pas ton temps. Ensuite, si tu considères que le trading c'est vraiment fait pour toi parce que tu as des résultats, parce que tu vois une régularité, parce que tu kiffes ça. Encore une fois, le problème du trading, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne considèrent pas ça comme un métier. Ça devient un hobby, ça devient ouais, c'est génial, c'est super, etc. Mais le problème, c'est que ces gens-là, en fait, ne font pas ce qu'il faut, ne font pas le nécessaire. Et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas de résultats. Donc moi, c'est vrai que j'ai pas envie de te casser tes rêves, etc. Non, rêve, tu dois rêver. Tu as 49 ans, tu es effectivement dans une situation qui n'est pas géniale sur un plan financier, tu penses à tes enfants, etc. Mais dis-toi un truc, les rêves, il faut à un certain moment se battre, il faut faire des sacrifices, il faut accepter de prendre des coups et il faut aller jusqu'au bout. Le truc de beaucoup de personnes quand ils font du trading, c'est qu'ils arrivent rien qu'avec les rêves, mais rien, le reste ne suit pas. C'est-à-dire ils ne prennent pas de coups, ils n'acceptent pas de prendre des coups, ils ne sont pas disciplinés, ils ne se remettent pas en question. Côté psychologique, c'est du grand n'importe quoi. Ils commencent avec des petits montants et ils se disent ouais, je vais devenir millionnaire avec 1000 €. Tu peux. L'exemple de mon étudiant l'a prouvé, quoi. Il a transformé 5 000 €, 4 000 € en 120 000 €, ce qui est génial, d'accord. Il l'a fait. Mais c'est pas une généralité et il est arrivé au bon moment, au bon endroit. C'est-à-dire il a utilisé une bonne méthodologie, il avait le bon état d'esprit, il a fait ce qu'il fallait et beaucoup ne feront pas ça. Donc il ne faut pas encore une fois rêver, d'accord? C'est pas le monsieur tout le monde. Maintenant, Ali, il a bossé comme un dingue, il était hyper focus, il savait ce qu'il voulait, il a osé, il a eu les couilles de le faire. Et ça, encore une fois, c'est ça son point fort, c'est-à-dire psychologiquement, il a fait ce qu'il fallait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, qui font du blabla. Lui, il a fait ce qu'il fallait. Et je pense que ceux qui réussissent, c'est ça, ils font ce qu'il faut. Ils sont là au bon endroit. Les gars, ils saisissent leur chance. Et beaucoup de gens qui ne réussissent pas, c'est pas parce qu'ils ne travaillent pas, c'est parce qu'à un certain moment, ils ne font pas ce qu'il faut. Ils sont là, comment dirais-je, à dire oui, mais j'aurais pu, mais j'aurais dû, mais j'ai pas eu de chance, mais la vie elle est dure, la vie elle est injuste, etc. Et les gars, ils mettent pas tout en place. Donc moi, vraiment pour mon conseil, premièrement, tu commences à trader avec un petit capital. Bien évidemment, forme-toi. Si tu me dis je suis endetté, etc., bah, tu ne pourras pas te former sérieusement. Mais bon, ça à la rigueur, voilà, ne te forme pas sérieusement. Mais ne prends pas des risques de 10 000 €. C'est-à-dire tu testes avec 1 000 €, tu lis à la rigueur mes bouquins, il y a d'autres bouquins sympas, et puis tu vois ce que tu vaux. Si tu vois que tu ne vaux rien, que tes résultats sont mauvais, change, d'accord? Fais autre chose. Parce qu'il n'y a pas que ça pour devenir libre financièrement. Il y a l'immobilier, il y a la bourse, il y a plein de choses. Juste ne fais pas le con. Ne fais pas le con, c'est-à-dire
Ne reste pas pendant 10 ans à espérer gagner si au bout d'un an, tu n'as rien comme résultat. C'est-à-dire soit au bout d'un an, tu te dis « Ouais, je peux le faire. Je sens que je suis vraiment pas loin. » Ou alors tu as vraiment des résultats concrets. Et là, tu te dis « Ok, soit tu n'as rien. » Et ben soit tu te remets en question et tu te dis « Ok, j'ai rien, mais derrière, j'ai rien foutu. » Ou j'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu fais du sport pendant un an et tu perds 0 kg et tu gagnes 0 muscle. Pose-toi des questions, est-ce que tu faisais du sport ou est-ce que tu rigolais? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire si tu travailles sérieusement, au bout d'un an, tu dois avoir des résultats. Ou alors il y a un truc qui cloche. Ou alors il y a un truc qui cloche. Et puis bien évidemment, vraiment, moi, ce qui fait la différence, et je le vois avec mes étudiants, bah, c'est la psychologie, c'est le mental. Toi, ta situation, elle est un peu délicate. Le fait d'être endetté, le fait d'avoir... C'est ça, et les gens comme toi sont fragiles, c'est-à-dire souvent dans ce type, soit ils vont utiliser cette faiblesse comme une force, ça va leur donner une force surhumaine pour se battre, c'était mon cas, soit ça va les tuer, ou alors ça va les empêcher de faire ce qu'ils ont à faire. Donc voilà, moi j'ai essayé de répondre de manière honnête, sincère. Mon but, c'est pas de faire rêver les gens, c'est pas de leur dire oui, bien sûr, le trading c'est la solution, tu vas gagner de l'argent. Non, parce que je sais qu'il y a plein de paramètres. Maintenant, le trading, c'est un pilier qui est excellent. C'est un pilier qui peut te faire gagner beaucoup d'argent, mais il n'y a pas que ça. Et puis, bien évidemment, il faut savoir si tu es fait pour le trading ou pas. Et ça, moi, je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne te connais pas, je ne sais pas ce que tu as dans le ventre. J'ai pas vu tes résultats, j'ai pas vu ta régularité, j'ai pas vu ta motivation. C'est comme un gars qui arrive et me dit « Ouais Tammy, est-ce que je vais devenir footballeur professionnel ?» Oui, tu peux le devenir. Qu'est-ce que tu as dans le ventre? Est-ce que tu es prêt à travailler sérieusement ou est-ce que tu es un rigolo? C'est ça le truc. Et moi, encore une fois, j'adore mon rôle de coach et j'essaie de motiver au maximum mes étudiants, mais j'essaie également de ne pas leur faire perdre de temps. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de passer 10 ans si c'est pour avoir des résultats pourris. Dans ce cas-là, il vaut mieux se concentrer sur les choses qui vont te rapporter de l'argent. Je vous donne l'exemple d'une de mes étudiantes. Elle a plus de 60 ans. Elle a fait confiance à des courtiers, à des banques, etc. Et elle a perdu plus de 100 000 € en 10 ans. Ensuite, elle a découvert la TKL. Elle a dit, tiens, je vais me former avec la TKL. Et en fait, elle a gâché 10 années de sa vie pour rien. Elle a perdu de l'argent pour rien et cet argent, ça aurait pu lui permettre d'être libre financièrement aujourd'hui. Pas besoin de faire du trading. Rien qu'en l'investissant en bourse, elle aurait déjà été libre financièrement. Alors que là, elle repart de zéro. Ça, c'est une histoire qui, je pense, devrait vous interpeller. Parfois, c'est pas parce que effectivement tu fais, je sais pas moi, du trading, etc., que tu vas réussir. Parfois, la solution, c'est quelque chose que vous ne saviez même pas. D'où l'importance, encore une fois, de se former sérieusement, d'avoir une vision globale. C'est pour ça que moi, dans mes programmes, il y a une partie consacrée à la stratégie. TKL, DLF, Destination Liberté Financière. Et là, en fait, mon but, c'est quoi? C'est que j'en avais marre de voir des gens me dire « Ouais, je fais du trading, mais je gagne pas. Je fais de l'immobilier, mais je gagne pas. Je fais de la... » Mais en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de gens faisaient des choses qui ne leur correspondaient pas. Ils le faisaient parce que c'est à la mode, parce que quelqu'un leur a dit « Ouais, le trading, c'est sympa. » Parce qu'ils se sont dit « Tiens, c'est sympa. » Mais ces personnes, elles ont un talent, elles ont des ressources, elles peuvent faire plein de choses. Et au lieu de passer à l'action et de faire ce qui colle vraiment à leur profil, elles perdent leur temps. Elles perdent 1 année, 2 années, 5 années, 10 années, elles perdent de l'argent. Et au final, elles reviennent à la case départ. Et moi, vous voyez, encore une fois, c'est pour ça que j'essaie de vraiment être cash. Formez-vous sérieusement, les amis. Ensuite, élaborez une stratégie, changez de mindset et puis passez massivement à l'action. Une fois que vous savez ce qu'il faut faire, passez massivement à l'action, ne vous posez pas de questions. Mais il faut passer par ce processus du MBA. On travaille sur son état d'esprit, le mindset. On élabore une stratégie, le B, business plan stratégique, et on passe massivement à l'action, le A. Ok les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.